voici Guy Christ Israël. Lui, c'est un chrétien, un artiste chrétien, chanteur, on les appelle. Moi, je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. En tant qu'analyste, c'est normal pour moi de réagir et de répondre. Face à des propos d'un individu du nom de Malachi, on me dit que c'est un prophète des nations, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Bon, j'ai entendu parler de lui depuis la Côte d'Ivoire. Et puis même depuis que je suis en exil, je continue d'entendre parler de lui. Et il a fait encore une sortie. Et nous allons ensemble lire ce qu'il a dit. Urgent, depuis son exil, le prophète Koné Malachi prédit des jours sombres au sein de la classe politique ivoirienne. Il annonce des jours sombres dans certains partis politiques du pays, notamment au FPI. Le prophète Koné Malachi est resté égal à lui-même. Concernant le parti de Laurent Gbagbo, Koné Malachi prédit une météo des plus sombres et pour cause les profondes divergences au sein du FPI depuis la chute et l'emprisonnement du Widi de Mama. Dieu va appeler l'une des personnalités de premier plan. Dieu n'aime pas le désordre que vous voyez, a-t-il prédit. Il prédit des fissures importantes au RDR et au PDCI, car plusieurs camps vont s'annoncer au RDR, parce que Dieu n'est pas content. La prophétie s'accomplira car le PDCI, parti de Konan Bédié, qui est un parti sérieux, sera dessus. Au Koné Malachi, les mutineries se sont pas faites pour faire partie M. Ouattara. Je ne vois pas que ce sont ces choses qui pourront faire partie Ouattara, même si cela fragilise son camp. Voilà en quelque sorte ce qu'il a dit. Moi, je suis intéressé, préoccupé par le message qui concerne mon parti et ma famille politique. Le Front populaire ivoirien, le parti de notre père et leader, le président Laurent Gbagbo. Voilà. D'abord, c'est quoi la différence entre un homme de Dieu et le Dieu des hommes? Parce que si tu réussis à connaître la différence entre un homme de Dieu et celui qui est le Dieu des hommes, tu sauras réellement qui parle sous l'onction, qui parle dans la vérité, qui parle de façon inspirée et voulue par Dieu. Tant que vous ne ferez pas cette différence-là, vous allez toujours être emballé par des propos qui vont vous conduire à une déception totale et à un découragement. Voilà pourquoi j'attire mon attention sur les propos et les messages que balancent la plupart des soi-disant hommes de Dieu, que moi j'appelle les dieux des hommes. Moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. J'ai été baptisé chrétien. Ils ont mis l'onction d'huile sur moi. Et un chrétien, c'est un prêtre, c'est un prophète, et c'est un prêtre, c'est un prophète, c'est un roi. Donc, les trois identités-là se trouvent dans la personne d'un chrétien. Donc, si jamais votre Koné Malachi y parle,
Moi, je n'ai pas le droit de répondre. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis dans son église? Moi, je ne suis pas l'un de ses fidèles. Moi, je suis un chrétien. J'ai mon église à moi. J'appartiens à une assemblée. Donc, dans l'assemblée, là, il y a des pasteurs, il y a des responsables. Mais lui, quand il parle du problème de la Côte d'Ivoire et du problème du parti du Front populaire ivoirien. Voilà pourquoi moi je réponds. Pour dire, d'abord je vais présenter le paysage religieux ivoirien. Le paysage religieux ivoirien comporte, je crois, il y a 23% de chrétiens catholiques. Il y a 17% de chrétiens évangéliques. Et puis, il y a 35% de musulmans. Et il y a 25% d'animistes, sectes comme Ekanka, Maïkari, toutes ces sectes, ils font 25%. Donc voilà un peu le paysage religieux de la Côte d'Ivoire. Il est écrit dans cette parole de Dieu, parce que je l'ai présenté, avant de commencer, je n'ai rien dit, voilà, la Bible ici. Voilà encore une autre Bible ici. Voilà une autre Bible que je tiens en main. Donc je passe beaucoup de temps à la lire. Voilà, parce que je ne suis pas un novice. Je ne suis pas un arriviste dans la foi. Moi, j'ai été baptisé. J'ai dit, j'ai été baptisé en 1996. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Il est écrit dans la Bible, précisément dans la première lettre de Timothée, comme les évangéliques aiment bien préciser et prononcer les références, c'est dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Il est dit ceci, que le souhait, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu, ce qui pourra réjouir le cœur de Dieu, c'est de permettre que les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, les hommes, ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le souhait et le désir ardent de Dieu, c'est le salut des hommes et que ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Un homme qui n'est pas encore sauvé ne peut pas connaître la vérité. Parce que quand tu n'es pas encore sauvé, tu es encore aveuglé. Il y a encore des écailles qui ne te permettront pas de connaître la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de connaître la vérité. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut être baptisé. Jean le Baptiste l'a dit, moi je baptise avec de l'eau, mais celui qui vient là, il vous baptisera par le Saint-Esprit et par le feu. Voilà ce que Jean le Baptiste a dit. Mais Jean le Baptiste là, c'était un prophète. Quand vous regardez la vie des prophètes, ce n'est pas une vie rose. C'est une vie qui est, je pourrais dire, qui est mélangée de souffrance. Mais les prophètes sont des personnes courageuses. Regarde la vie de Paul. Mais Jean le Baptiste lui-même, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Lui, il s'attaquait aux hommes politiques parce qu'Hérode, là, c'est un homme politique. Il s'attaquait à lui. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Hérode l'a tué. Vous prenez la vie d'un prophète, mais ce n'est pas une vie de rose. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on a l'impression que Dieu parle beaucoup? Et il parle beaucoup à des gens qui aujourd'hui s'autoproclament prophètes des nations. Et ils prophétisent matin, midi, soir, on ne peut plus respirer. Comme si c'est eux seuls qui ont été baptisés et qui ont rencontré le Christ. Nous autres, on a été touchés, on a été saisis par le Seigneur Jésus. Et puis on s'est donné à Jésus. Mais on s'est donné à Jésus, on mène notre vie. Voilà pourquoi nous défendons la vérité. Jean le Baptiste a dit, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre du verset 29, il dit ceci. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il parle de qui? Jean le Baptiste, là, il parle de qui? Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Messie, comme l'a prophétisé Ésaïe.
Et puis Michée, quand tu prends Ésaïe le chapitre 7, verset 14, mais Ésaïe l'a si bien dit, il dit, vous saurez les signes du Seigneur à partir de l'enfantement que connaîtra une jeune fille. Et cette jeune fille, cette jeune dame appellera son enfant Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Michée le chapitre 5, verset 2 dit la même chose dans le même sens. Cette jeune fille, c'est Marie qui a donné un enfant. Jean dit encore ceci. Il dit dans Jean le chapitre 3, du verset 16. Du verset 16, je dis bien, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire le Dieu, là, le fondement divin est basé sur l'amour, la sainteté, la justice et puis la miséricorde. Voici les 4 piliers qui incarnent le fondement divin. L'amour, la sainteté, la justice et la miséricorde. Si dans ton fondement il n'y a pas de miséricorde, c'est que toi, ce n'est pas Dieu que tu adores. Parce que tant que tu seras sur cette terre, tu commettras des péchés. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Mais le péché même nous transforme en ennemis de Dieu. Je vais venir à Malachie. Je vais venir à Malachie. Quand on va prendre par exemple Genèse le chapitre 4, verset 7, il est dit, pour reconnaître le péché est comme un monstre, il est tapé à la porte de nos cœurs. Dieu a dit à Caïn, prends le dessus parce que le péché est tapé à la porte de ton cœur. C'est-à-dire il est à l'entrée de ton cœur. Si tu te comportes très bien, tu réussiras à le repousser. Et si tu te comportes très mal, les monstres là vont rentrer dans ton cœur. Donc ça dit que le péché, c'est un groupe de monstres. Une fois, c'est le cœur, c'est la porte de l'homme, c'est la porte de l'homme. Une fois que les monstres sont entrés, mais ça fait de toi une autre personne. Et cette personne que tu deviens un démon pour les autres. Tu deviens un démon, un diable pour les autres. Et tu es capable de détruire tes camarades. Parce que tu es animé d'un esprit qui incarne ces monstres. Maintenant, toi, Malachie, moi je reviens parce que il y a des Ivoiriens qui ont déchiré leur Bible. Il y a des Ivoiriens qui ont été déçus de Dieu. Il y a des Ivoiriens qui refusent maintenant d'aller à l'église à cause de vos comportements. Et ce que vous avez dit là, ce que vous avez prédit, on se rend compte que c'est tout simplement pour nous pomper l'air, pour raconter des conneries. Dieu, il s'en fout de la politique. Dieu, il s'en fout de ça. Je l'ai dit dans 1 Timothée 2, verset 3. Le souci et le souhait de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ dit, dans Jean le chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais le chemin, tu connaîtras la vérité. Si tu connais la vérité, tu vas vivre. Celui qui ne connaît pas la vérité, il est toujours en train d'aller vers la mort. Mais est-ce que vous, là, vous prêchez la vérité pour que ça nous donne de la vie et non de la mort? Parce que si quelqu'un déchire une Bible, c'est qu'il va vers la mort. Si quelqu'un refuse à la prière ou bien à l'église, c'est qu'il va vers la mort. Mais est-ce que vos actes, là, vous les analysez? Voilà pourquoi je me lève aujourd'hui, là, pour te dire que moi, je ne suis pas d'accord avec tes propos. Des propos que tu racontes et tu dis du n'importe quoi à rêver debout. Voilà. Prenons les personnalités ivoiriennes. Moi, je prends par exemple le FPI. L'incarnation du FPI se résume dans la personne du président Hollande. C'est lui le leader du Front populaire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Quand tu prends le PDCI, celui qui incarne le leadership au PDCI, c'est Henri Konan Bédié. Au RDR, c'est Draman Ouattara. Tout le monde sait ça. Bien. Prenons personne par personne. Et puis regardons un peu leur démarche, leurs propos et leur façon de travailler. Moi, je prends d'abord l'exemple. C'est Laurent Gbagbo. C'est son nom d'abord que j'ai dit. Laurent Gbagbo,
Il est allé à l'école. Il est allé à l'école, il a étudié. Il a eu des diplômes, c'est un intellectuel chevronné. Et il a trouvé bon de travailler pour le peuple ivoirien. Donc il a créé son parti qui est le Front populaire ivoirien. Et il nous a fait une proposition intéressante que nous, on appelle programme de gouvernement ou programme de société. Il est allé aux élections en 90 avec Oufou-Guen. Et puis, il a gagné ses élections. Mais Oufoué a fait comprendre que c'est lui qui a gagné ses élections et que Laurent Gbagbo les avait perdues. Les preuves sont là, c'est toujours sur le net. Il y a des gens qui ont des preuves, ils peuvent vous les balancer. Nous, on sait ça, donc on n'a pas besoin de balancer. On est toujours les enfants du pays, on connaît. Laurent Gbagbo avait remporté les élections en 1990 face à Oufou-Guen. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que c'est faux. Tout le monde sait ça. Toi qui ne sais pas là, c'est que toi qui viens d'arriver, va te former. Quand Laurent Gbagbo a gagné les élections, il n'a pas dit qu'il allait aller prendre les armes. Il a demandé à ses partisans de se calmer et de continuer à mener le combat verbalement selon le processus démocratique. Il s'est battu pour la liberté d'expression. Il s'est battu pour le multipartisme. Il a eu gain de cause. C'est à partir de lui que plusieurs partis politiques ont vu le jour. Vous avez compris? C'est à partir de lui que les syndicats, les syndicats ont vu le jour. Et que chaque Ivoirien se sentait obligé de s'exprimer face à une injustice. Donc, ça veut dire que déjà, il a posé un pas pour le bien du peuple. C'est-à-dire, il s'est mis dans la peau d'un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est sacrifié. Un prophète, c'est aussi quelqu'un qui est sacrifié. Un roi, c'est celui qui se bat pour son peuple. Donc, il s'est mis déjà dans la peau. Il a en lui ses identités. Il démontre réellement que lui aussi, c'est un homme de Dieu. Il se bat pour son peuple, pour l'intérêt du peuple et pour l'épanouissement du peuple. En 1993, Oufou-Boigny meurt. Il n'a pas demandé à ses militants ou à ses supporters de descendre dans la rue pour récupérer le pouvoir. Il a même pleuré la mort d'Oufou-Boigny. Il a demandé que tous les partis se calment et qu'on enterre le vieux pour relancer l'aspect politique et démocratique. En 1995, son parti a refusé d'aller aux élections face à une injustice qu'avait créé le PDCI sous Henri Konan Bédié. Mais il n'a pas demandé aussi à son peuple d'aller dans la rue, de brûler tout, de casser tout. Je reviens en arrière pour vous dire, en 1992, précisément le 18 février, face à l'injustice qu'on faisait aux leaders de la FESI, le Front populaire ivoirien dirigé par Laurent Gbagbo a décidé de marcher. Face à l'injustice qu'on faisait à la FESI. La FESI, ce sont les étudiants. C'est Martial Aïpo à l'époque qui était le secrétaire général de la FESI. Laurent Gbagbo a préféré sacrifier sa vie pour cette jeunesse. Il a marché, il a été bastonné, lui et sa femme. Sa femme a été bastonnée jusqu'à elle est tombée dans un coma. Elle a perdu même, parce qu'elle était enceinte, elle a perdu son bébé. Elle a fait fausse couche. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, ceux qui ont bastonné Laurent Gbagbo, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il les a appelés pour travailler avec eux. Il y en a même qui ont dit si Laurent Gbagbo est devenu président ou bien il est élu président, eux là ils vont au village. Gbagbo les a appelés, il a fait deux directeurs de cabinet. Voilà le sens humain d'une personne. L'amour qu'il a pour l'être humain et pour l'homme. Peut-être qu'on nous a encore dit, en 2000, quand il a gagné les élections face à Guy Robert, et que les résultats étaient en train de tomber en sa faveur, il est allé dans une cachette, c'est-à-dire il est allé dans une chambre pour demander à Dieu si c'est réellement lui qu'il a choisi de diriger le peuple. Que Dieu le confirme. Que Dieu commence par tester réellement sa voix et ce qu'il a prévu pour son peuple. C'est comme ça que le peuple est sorti. Malgré les tirs nourris de Guy Robert et ses éléments. Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir.
Les élections qu'il a gagnées, c'est le peuple qui lui a donné ces élections. Vous ne pouvez pas comprendre que le monsieur est élu. Il est en train de gouverner. Il y a un autre groupe qui sort de nulle part et qui commence par faire tuer des gens. En commençant par le Nord. Et puis en 2010, en 2011, ils arrivent au Sud. Non seulement il arrête, on le maltraite, on fait massacrer des gens, on humilie sa femme, on l'humilie lui-même. Et puis aujourd'hui, il a la Cour pénale internationale. Et toi, tu sors de nulle part. Toi, tu dis, ouais, Laurent va frapper encore le parti. Mais toi, tu ne vois pas que tu exagères trop. Avec la souffrance que nous subissons là, c'est le FPI qui a créé ça. Ceux qui ont créé cette souffrance-là, toi, tu n'as quelle parole pour eux? Toi, tu n'as aucune parole pour eux. Donc, toi, tu es là, tu parles seulement. Toi, tu es sûr que tu es un homme de Dieu. Mais un prophète, là, il affronte les héros, il affronte les hommes. Il crache du feu. Il n'a pas peur de les affronter. Moïse a affronté Pharaon. Toi, il faut aller en Côte d'Ivoire pour affronter Pharaon, qui est vraiment Ouattara. Moi, je prends le cas de Bédié. Lui, c'est quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie. Mais Bédié, à 30 ans, il était multimilliardaire. Bédié a vécu dans la bourgeoisie totale. Bédié, à 22 ans, il était déjà ministre. Il était multimilliardaire. Jusqu'à même, il avait créé une usine aux États-Unis qu'on appelle, l'usine à fabriquer de la cigarette qu'on appelle, c'est cigare ou bien cigare HKD. Lui, comme ça, quel acte il a posé pour le peuple? Quand il était au pouvoir, le peuple vient vers lui pour lui demander, mais on a fait un président. Il dit, allez-y, planter Gombo. Pour planter Gombo, c'est le moyen qu'on donne aux gens. Rien de foutaises. Donc, quand l'armée l'a renversé, tu as vu le peuple se manifester? Non, le peuple est resté. Puisque tu ne te bats pas pour nous. Vous comprenez? Et c'est ce Bédié-là qui s'associe à Dramane aujourd'hui pour endeuiller les Ivoiriens. Il a financé la rébellion à hauteur de 4 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'on a Bédié. Pour massacrer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. Dramane Ouattara, dans un premier temps, il n'est pas de chez nous. Voilà encore un faussaire. Il n'est pas ivoirien, mais il a imposé cet esprit de faire croire que lui, sa maman, vient du nord de la Côte d'Ivoire. Quand on vérifie plus loin, sa maman n'est ni la Côte d'Ivoire, son papa n'est ni la Côte d'Ivoire. Et puis ce qui est mauvais, ce qui est grave dans tout ça, c'est pas frères de même père. Ils ont toujours gardé leur nationalité de Burkina Faso, de la Haute-Volta. Mais lui, il va nous mentir. Non seulement il a été décoré en 1982 en Côte d'Ivoire par Lazénou Koulibaly, un truc comme ça. Il a été décoré en tant que président des étudiants voltaïques. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a été pasteur d'une église aux États-Unis. Il a été chauffeur de taxi. Mais ça n'a pas empêché l'individu d'armer des gens, de leur donner les moyens qu'il faut pour massacrer des Ivoiriens. Moi, je ne suis pas en train d'inventer. Les chefs rebelles et les seigneurs de guerre le disent que nous avons été financés par Alassane Dramane Ouattara à hauteur de 25 millions de francs CFA chaque mois. C'est Koné Zakaria qui le dit dans sa vidéo. Il parle en bambara. C'est moi qui ai inventé. Et non seulement en 2010, il a perdu les élections, il s'est imposé. Il a fait appel à l'ECOMOG. Il a utilisé ses connexions pour que l'ONU s'empare de la Côte d'Ivoire. Il a demandé à l'armée française, Manu Militari, de mettre la main sur Laurent Gbagbo. Et non seulement, sans oublier des milliers de rebelles à qui il a donné les armes. Puisque ceux-là ont réclamé leur part de gâteau il n'y a pas longtemps. Ils ont eu l'argent. Bon, toi, Koné Malachi, je viens de présenter les 3 personnalités. Mais Dramane Ouattara, je n'ai pas encore fait. Jusqu'à aujourd'hui, il gouverne la Côte d'Ivoire. Il y a au moins 200 prisonniers et militaires. Ils sont détenus jusqu'aujourd'hui. Depuis 6 ans, ils n'ont pas encore été jugés. Ils sont détenus injustement. En dehors des militaires qui sont en prison, il y a des civils. Ils sont des milliers de civils qu'on a encore arrêtés qui sont en prison.
des cadres du parti, des cadres du FPI. Hein. Comme si toi, tu ne vois pas clair, il ne sait pas ce qui se passe. Et le monsieur assis là, dès qu'on dit qu'il y a un prisonnier politique, il se fâche. Et il cherche à arrêter les gens. Tu comprends? Maintenant, ta prophétie là, ou bien c'est Dieu qui t'inspire, ou bien c'est toi-même, tu veux te faire connaître, ou bien tu veux te faire voir, ou bien tu cherches fidèle. Hein? Tu ne vois pas ce que Pharaon, le démon, est en train de faire? Prends sur toi le courage d'aller en Côte d'Ivoire puis le lui dire. Comme ça, si on t'a arrêté, on sait que tu es vraiment un homme de Dieu. Tu sais que tu es un prophète. Et toi, tu es dans ta cachette là-bas. Et puis, balance tes sons sur nous. Ils sont dans la souffrance. Le président du parti est dans la souffrance à la Cour pénale internationale. Ses cadres dans la souffrance. Ses militaires, ses militants dans la souffrance. Et puis, c'est sur nous, ils prophétisent tes conneries. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je te le dis. Ce n'est pas sur nous que tu vas prophétiser. La seule chose que nous on veut, c'est la libération de notre pays. Que les criminels quittent le pays, nous on va rentrer. C'est comme ça, ils passaient tout le temps à prophétiser matin, midi, soir, comme si Dieu là, il n'a plus rien à faire. Tu les vois, ils sont dans les baises là. Ils sont dans des grosses paires de souliers là. Comme si Dieu a demandé de porter des grosses paires de souliers. Et puis tu le vois, il y en a même là, ils s'achètent des voitures de luxe. Comme si Dieu a demandé ça. Jésus-Christ me regardait dans la Bible, il n'avait pas charrette. Il n'avait pas charrette. Alors on me dira que non, en son temps, il n'y avait pas cette voiture, mais en son temps, il y avait charrette. Vous l'avez vu dans charrette. Arrêtez de nous distraire là. Et puis c'est toujours les plus faibles là, vous enveloppez comme ça. Moi, Biko, il y a tout, je te dis, hein, s'il y a quelque chose à te dire, je te dis. Personne ne va m'effrayer ici. Moi, je suis adossé sur le Christ. C'est avec lui que je vais exceller, c'est avec lui que je vais parler. Et c'est selon lui, le courage qu'il me donne, c'est selon ça que je parle. Quelqu'un ne va pas m'intimider ici. Lui, le pasteur ou bien le professeur, c'est pour lui seul, pas pour moi. Moi aussi, je suis pasteur. Et moi, j'ai été baptisé. Moi, je connais la Bible, là, je me nourris de ça, matin, midi, soir. Vous comprenez? Il est dit dans Romains, le chapitre 8, verset 1. Et lorsqu'on est uni à Christ, on n'est plus condamné. Avec Christ, on est libre sous l'influence du Saint-Esprit. Donc moi, je suis libre. Et sous l'influence du Saint-Esprit, s'il y a la vérité à dire, je vais le dire. Je ne suis pas saint. D'ailleurs, je suis le plus grand pécheur. Voilà pourquoi chaque jour que je me réveille, je demande pardon au Seigneur. Et je prends la peine de nourrir mon âme de sa parole. Pour que Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, puisse continuer à me forger afin de continuer le combat avec lui. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Mais dans la cité, là, quels sont ceux qui sont dedans? Ce sont les hommes, ce sont les êtres humains. Dieu dit, ces êtres humains, son souhait, c'est que ces êtres humains-là soient sauvés. Vous avez failli à votre mission. Vous avez converti combien de personnes en Côte d'Ivoire? Les animistes, là, avec les sectes, les gens qui sont dans les sectes, sont au moins 25%. Votre travail, là, c'est d'aller leur prêcher l'évangile. Et puis ils se donnent à Christ. Vous ne le faites pas. Et puis vous venez vous mettre dans les histoires de politique. Mais dans les histoires de politique, là, c'est un peu trop païen. Tu n'as même pas le droit même de venir t'émisser dedans. Parce que Dieu lui-même sait la souffrance que nous subissons et nous vivons. Et il voit réellement qui est dans la vérité. Voilà pourquoi Dieu a préservé notre leader là, de la mort. Parce que c'est écrit dans cette même parole, quand tu n'es plus condamné, tu n'es plus sous le joug de la mort. Tu es sous l'impulsion de la vie qui est incarnée dans la personne du Christ, mais par la mouvance du Saint-Esprit. On connaît la parole, hein? C'est pas parce qu'on parle de politique que nous, on ne connaît pas la parole. Vous comprenez? Il est écrit dans cette même parole. Les disciples sont venus demander au Christ. Et toi, tu pries, quand tu pries, là, les démons s'en vont, les démons fuient, tout ça. Mais nous, on prie, les démons ne peuvent pas partir. Il dit, pour faire partir un démon, il faut gêner 3 jours.
tu jeûnes, tu pries. Il n'y a pas un seul démon qui va résister. Donc, Jésus a déjà montré le mécanisme de la délivrance. Vous courez après les pasteurs ou bien les bonbons pasteurs. Tout est dans cette dans ce livre saint. Tout est dedans. Tout est dedans. Arrêtez de courir à gauche à droite. Du n'importe quoi. Il faut aller dire ta prophétie là ailleurs là-bas. Voilà. Parce que le peuple d'Israël eux-mêmes, ils ont été plusieurs fois déportés. C'est pas nous. Ils sont un peuple laïque. La Côte d'Ivoire regorge d'une population laïque. Voilà, il y a plusieurs religions. C'est la laïcité en Côte d'Ivoire. Donc arrête de nous mettre dans les prins de ouais, Dieu a dit, Dieu a dit. Toi, tu crois qu'on est dans ton église? Toute la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas dans ton église. Moi, je respecte des personnes qui réellement sont des véritables hommes de Dieu. Moi, j'ai connu Kakou Sévérin. Oui. Mais ce qu'il a dit là, c'est toujours sur YouTube. Quand tu écoutes là, tu te rends compte que le monsieur, il prêche dans le vrai. Et ce qu'il a dit là est toujours d'actualité. Moi, je connais Yahya Dion Robert. Voilà un homme de Dieu qui a un cœur d'homme, un cœur d'or et qui est humain. J'ai dit, c'est l'amour, la sainteté, la justice et la miséricorde. Quand tu aimes, tu partages. Quand tu aimes, tu consoles. Quand tu aimes, tu soutiens. Mais votre Dieu, dont vous parlez là, c'est que lui, il est méchant. Mais toujours votre Dieu, lui tue les gens. Depuis quand Dieu lui tue les gens. Arrêtez ça. Chaque jour, Dieu va tuer les gens. Arrêtez ça. Ah non. Toi, tu es qui et puis c'est toi qui as 10 ans. Toi, tu es un être mortel. Ah. Après seulement Dieu va tuer les gens. Après seulement Dieu va tuer les gens. C'est-à-dire que si tu tues les gens, c'est par toi qu'il va commencer. Moi, le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'amour. Voilà. Mais c'est un Dieu qui n'aime pas les foutaises. Ce n'est pas parce qu'il aime les foutaises. Il t'aime. Mais en même temps, il te demande de venir à lui pour marcher sur ses lois. La loi, c'était les lettres et les écrits. Mais la loi, après Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu as le Christ, tu as le Saint-Esprit, tu es libre dans ta tête, tu es libre de tes mouvements. Voilà pourquoi la liberté d'expression est une obligation dans un processus démocratique. Donc il faut saluer l'engagement du président Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui est la vraie semence de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ceux qui combattent la liberté d'expression, ils sont encore au pays et ils sont encore au pouvoir. La plus grande richesse qu'on puisse donner à un peuple, c'est permettre à ce peuple-là de s'exprimer et non l'étouffer. Je suis désolé. Monsieur le pasteur. Pas moi mon pasteur, hein. Je suis désolé. Voilà. Mais je t'informe que le Front populaire ivoirien, ce n'est pas ta propriété privée. Le Front populaire ivoirien a un propriétaire et un chef. Il se nomme Laurent Gbagbo. Point bas. Le désordre dont tu parles, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous engage pas. Moi, je donne un exemple. Nous sommes dans une maison, dans une grande maison, et puis on se rend compte que notre père a été arrêté. Il a été arrêté avec notre maman. Les deux ont été mis en prison. Et puis les enfants sont là. Et puis vous, les hommes de Dieu, vous venez toujours dans la maison pour dire Dieu va détruire la maison. Bon, si Dieu détruit la maison, nous, les enfants, on dormira où? C'est-à-dire, quand il prophétise, il faut faire résonner ton intelligence un peu. Dieu détruira la maison. Donc, on va se retrouver en pleine rue. Dieu détruira la maison. Quel est l'objectif qui amène au salut? Dans ce que tu dis là, c'est quel amour qu'il y a dedans. Est-ce que cela peut nous apporter un salut? Rien du tout. Ça n'a aucun sens ton message. Quand Dieu te fait une révélation, il y a des gens, il y a des pasteurs au pays jusqu'à présent.
Moi, je suis convaincu que ces pasteurs-là, c'est Dieu qui les inspire. Ces pasteurs ont des révélations, mais tu ne vas jamais les voir parler. Ils sont génies, ils prient pour la Côte d'Ivoire. Ils prient pour le pays. Je te demande cela, parce que c'est dans cette même Bible-là qu'on a dit que quand la prophétie vient, toi qui reçois, tu es libre de la balancer comme tu es libre de la maîtriser. Elle ne te bouscule pas. Quand tu vas dans les églises, il y a quand ils ont prophétisé, puis ils bougent un grain, ils ont perdu le réseau. Non. L'Esprit de Dieu est un esprit de douceur. Non pas un esprit qui introduit le barbarisme. Donc tu peux fermer et tu peux arrêter ta prophétie. Et puis tu peux te mettre en genoux pour prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu nous aimes bien, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Si tu aimes le Front populaire ivoirien, il faut prier pour le Front populaire ivoirien. On connaît les partis qui ont réellement mené le combat pour le peuple. Les trois partis que j'ai cités, selon ce que j'ai dit, selon mes propos, n'importe qui va lire ma vidéo verra réellement le parti qui a mené le vrai combat pour le peuple ivoirien et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce combat-là s'élargit sur l'environnement africain. Moi, je crois que c'était mon message. Que Dieu nous bénisse. On est à plus.